comité de citoyens dans toutes les différentes régions du Québec qui se mobilisent pour une réforme du mode de scrutin. Mais pourquoi on veut changer le mode de scrutin? Déjà, vous dire que le mode de scrutin qu'on utilise actuellement, les gens s'imaginent qu'il y a une seule façon d'aller voter et c'est la nôtre. En fait, notre façon de voter au Québec et au Canada, ça a été inventé et pensé au moment où les humains croyaient que la Terre était plate. Donc ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas revu cette façon de fonctionner. C'était aussi au moment où la traite humaine était quelque chose, une pratique courante. Les gens faisaient ça sans trop se poser de questions. Et aussi où il était complètement hors de question que les femmes aient voté. C'était complètement une aberration de penser que les femmes un jour iraient voter. Donc c'est quand même un système qui date d'une autre époque, quand même, on peut se le dire. Et un système qui repose sur l'idée que le gagnant d'une élection devrait être un peu comme un gagnant d'une course à chevaux. Donc on dit, quand on fait une course à chevaux, c'est le premier cheval qui arrive en avant qui l'emporte, même si parfois il peut arriver avec 1 centimètre d'avance sur les autres. C'est lui qui l'emporte et il l'emporte sur l'ensemble des autres concurrents. Et on voit par exemple, effectivement, on voit ici, c'est bien illustré, celui qui arrive en avant, c'est lui qui l'emporte. On dit en anglais « the winner takes all ». C'est donc comme on a ici, dans les circonscriptions, quand il y a un gagnant qui l'emporte, peu importe les proportions de votes que les autres partis ont obtenues, c'est le gagnant qui obtient 100%, comme si c'était 100% des votes qu'il obtenait dans la circonscription. Alors même si on a comme ça, vous voyez, une répartition avec différents appuis que chacun des partis a obtenus, il suffit qu'il y en ait un qui obtienne plus que les autres. Par exemple, ici avec 31%, et ce parti-là, donc, remporte l'élection dans une circonscription, et donc fait en sorte qu'il y a un élu de ce parti-là qui représente la circonscription. Donc, par exemple, dans le cas qu'on a là, on aurait le parti turquoise qui l'aurait emporté, aurait un élu turquoise. Si on avait une autre circonscription, par exemple, qui aurait aussi un élu turquoise qui l'aurait emporté, parce qu'effectivement, c'est ce parti-là qui obtient le plus de votes. Par exemple, là, on a une autre circonscription, vous voyez que là, c'est les mauves. Donc, les mauves qui obtiennent un siège. Et une quatrième, ici, on a encore les turquoises. Donc, on s'entend qu'ici, on a donc 3 élus sur 4 qui sont turquoises. Donc, ça nous formerait un gouvernement qu'on dit majoritaire. Donc, on a une majorité de députés d'un même parti. Donc, ça veut dire qu'à toute fin pratique, les chevaux turquoises peuvent voter ce que bon leur semble. Ils n'ont pas besoin d'aller demander aux turquoises, aux mauves, qu'est-ce qu'ils en pensent, et encore moins aux rouges, verts et aux bleus, parce qu'ils ne sont même pas là. Ils n'ont même pas besoin de se préoccuper pour ces gens-là. Pourtant, il y a des gens qui ont voté pour ces différents partis-là. Alors, si on regarde, par exemple, on représente le même résultat, dans le fond, on se trouve à avoir un député mauve et 3 turquoises. Les autres partis sont complètement évincés. Ils ne sont pas du tout représentés avec ce système-là. Et pourtant, si on regarde les résultats, si on met tout ensemble les résultats des 4 élections, des 4 circonscriptions précédentes, si on mettait tous les résultats ensemble, regardez qu'est-ce qu'on obtient